Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, maintenant, il nous reste deux choses. Les commandements. Les commandements. Les commandements. C'est juste comme ça. Après le M, c'est le O, A. M, M, A. Commander, A. Ici, Ouais. les commandements. Ça, c'est un sujet, un élément. Et après, hein, la transmission. Et après, il y a un troisième point. L'objet de la méditation, de l'amour, de tout ce qu'on a vu ici, c'est la nature, c'est la création plutôt. Oui. Oui. Alors. Donc la transmission, il y a Sayyidina Luqman et son fils. La création, on doit voir l'objet de la méditation. Où est la beauté? C'est les sources de la beauté. Et ici, il y a des sources. Allah nous a orientés vers quelques objets, entre guillemets objets, hein. C'est sacré, hein. C'est pas des objets dans le sens un jouet. Et après, je veux voir tout ça, tout ce qu'on a dit dans les commandements. Les commandements, c'est la conclusion, hein, de tout ce travail, de toutes ces machines, ces usines qui travaillent derrière. Est-ce que c'est clair ici? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, on commence par quoi? Est-ce que on commence par les commandements ou bien par la création? Pour trouver tout ça, je dois voir, hein, la création. Parce que c'est la source de la purification. Donc Sayyidina Luqman s'est purifié grâce à la méditation de la création. Sayyidina Luqman a trouvé l'amour d'Allah grâce à la création. Ainsi de suite. Tout ça. Il a dit, toute chose qui te manque, il faut la chercher dans la beauté de la création pour trouver l'amour d'Allah. Est-ce que c'est clair ici? Donc, est-ce que je peux effacer tout et mettre la création? Après, vous me dites les créatures mentionnées, entre guillemets, ou bien les objets, ou bien les objets, mais pas dans le sens matériel, les objets de la méditation. D'accord. Moi, je suis Qu'est-ce pas que... tout à fait... Oui, dis-moi. Non, je sais pas. Parce que, en fait, la sourate commence par les commandements. Enfin, c'est pas vraiment les commandements, mais c'est de Dieu, en fait. Il dit que l'être humain va trouver le bonheur et la miséricorde si ils font la prière, l'aumône, la croyance en l'au-delà, etc. Donc, je sais pas, le fait qu'il commence par là, je me dis que pour Luqman, en fait, ce qui a permis tout ça, c'est sa soumission à Dieu, sa croyance, le fait de faire les actes d'adoration, etc. Et ça rejoint après tout le reste. Parce que, tu vois. Alors, j'ajoute quoi comme point? Tu proposes quoi comme point à méditer? À méditer les actes d'adoration. Les actes d'adoration. Que Dieu nous a. Les actes d'adoration. Auxquels il nous enjoint vraiment, c'est-à-dire la prière, l'aumône, la croyance en l'au-delà. Enfin, mais finalement, ça, oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut les intégrer
dans une... Les Est-ce qu'on peut réduire un peu les mettre à quelque part, les actes d'adoration ou bien la création, hein, on peut la mettre dans les... Comme ça. En fait, il y a des flèches qui devraient retourner, parce que, là, c'est juste parce que je me fie à Oui. au mouvement de la sourate. Je me Oui. dis que, Alors. et comment par rapport à l'Orkhman? Pourquoi la sourate commence par ça? C'est pour D'accord. dire que... C'est important. Oui. Alors, est-ce qu'on peut trouver des liens entre les quatre? Voilà, comme ça je peux poser la question, c'est mieux. Pour moi, oui, bon, parce que en fait, le mouvement, il est comme ça, c'est-à-dire que, je n'arrive pas forcément à dire, mais c'est en passant quand même par là, les actes d'adoration, qu'on va tomber sur la purification, qu'on va tomber sur la possibilité que le cœur entre dans toutes ses qualités, dans toutes les vertus dont il a D'accord. besoin pour... Donc il y a des transmettre. canaux pour toi, c'est comme des canaux ici? Non? Oui, c'est des canaux que Dieu nous demande de suivre, en tout cas, pour pouvoir avoir l'éclairage, si je puis dire. D'accord. Alors après, c'est vrai que ces canaux... C'est comme des moyens. Oui, Moyens. on peut dire des moyens. Oui. Enfin, oui. Donc moyen. La création aussi, c'est un moyen. Oui. La création, méditer la création, c'est un moyen. Transmettre, c'est une phase intermédiaire. La fin, les commandements. Dans la spiritualité, il n'y a pas d'ordre. Hein. Il n'y a pas d'ordre. Je peux, en transmettant les commandements, être dans l'adoration ou comprendre quelque chose. Hein. Mais juste, on essaye de comprendre le rapport entre ces choses-là. Alors, on va commencer par quoi, à votre avis? Les commandements, pardon, c'est les commandements de l'Orkhman, c'est ça? Oui, le commandement de l'Orkhman, oui. De l'Orkhman, oui. Donc, quand on parle d'acte d'adoration avec amour, attention, on ne parle pas d'une chose machinale, hein. On est d'accord. Ici, on parle d'une prière avec beauté, d'une aumône avec beauté, bien sûr, c'est avec sagesse. La sourate, c'est la sourate de la sagesse. Hein? Quand je dis moyen, entre guillemets, moyen, hein? C'est pas vraiment... Voilà, je vais faire la prière et je vais attendre à la fin. Non, je vais prier par amour, par beauté. Hein? Ça, c'est là on parle, parce qu'on parle de l'excellence ici. Alors, on a dit, donc, à travers tout ça, je cherche la gratitude, hein? la beauté. Pour aimer Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Alors on prend quel point? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aussi. On commence par quel point? La création. Vous êtes d'accord? On commence par ça? Alors on va voir les deux points, hein, ça et ça. À travers ces deux choses, je vais chercher cette beauté, avant de la transmettre à travers les commandements. Ça, c'est après. Ça, c'est avant. Pour moi, Hein? pour moi, la création, oui, elle est un point de départ, mais oui. La création, en fait, là, c'est plutôt la méditation sur la création. La méditation, oui. Sur la création. Ah, oui, alors. C'est-à-dire, c'est pas la création comme ça en tant que telle. Non, La création, elle est là, mais c'est à nous de la voir et de la comprendre. Voilà. Elle nous amène, Dieu nous la donne comme des signes. Donc, en fait, c'est la méditation sur la création. Sur la création, exactement. Je voulais dire ça, mais je n'étais pas clair. Sur la création. Et quelle est la différence, je m'excuse, Oui. quelle est la différence entre la méditation et la réflexion?
Alors, c'est à vous de voir, mais pour moi, c'est lié. C'est lié, c'est lié. Je vois que la méditation est une phase plus approfondie. C'est une pré-réflexion profonde. Wallahu a'lam. Comme ça, je vois. Hein. Tafakkur wa tadabbur, c'est vraiment tadabbur, c'est plus loin. C'est plus loin. Alors, c'est vrai, hein, dans les actes d'adoration, pour nous, c'est une obligation, alors que c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est quand même, je veux dire, toujours, Dieu dit toujours que les croyants sont ceux qui prient, ceux qui donnent la zakat. Donc ce rappel constant veut dire que quelque part il y a une relation très importante. Donc est-ce que tu es croyant si tu n'as pas cette pratique? Ça, c'est un peu l'interrogation. Alors. Je ne vais pas parler de musulmans, je dis croyants. Oui, des croyants. Alors, on va laisser les commandements à la fin. J'espère trouver le temps. Mais, alors, on va commencer par... C'est égal, hein, on va commencer par comme c'est au début de la soirée, on va commencer par les actes d'adoration. Alors, Sayyidna Luqman, à travers l'adoration, comment il a trouvé la gratitude, l'amour, la beauté. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Sayyidna Luqman a prié, a donné l'aumône. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à ressentir la beauté de Dieu à travers la création? Alors, est-ce que vous pouvez parler de ça? Vous pouvez... je ne sais pas, ici, nous avons donné la sagesse. Alors, tous les versets là parlent de la sagesse. Tous les versets. Là, pour le premier verset, Alif Lam Mim, c'est plein de sagesse. Il y a partout de la sagesse à découvrir derrière ces versets. Du coup, est-ce que c'est pas un don? Hein? C'est pas un don d'Allah? Alors, est-ce qu'on peut méditer sur les actes d'adoration? Qu'est-ce qu'il a fait, Sayyidina Luqman, comme acte, à part la méditation? Les actes mentionnés dans cette sourate. C'est comme la prière. Voilà. Je vais prendre tout d'abord les actes d'adoration. Hein? Parce qu'il y a des objets et un rituel de beauté. Rituel pour trouver cette beauté. Je fais quoi? Alors, acte d'adoration. Alors, cherchez qu'est-ce qu'il a fait Sayyidina Luqman, quels sont les chemins pris par Sayyidina Luqman pour trouver la beauté. Et ça réforme tout. Hein. Donc, la première chose, c'est quoi? Avant, le premier verset. Oui, après, Voilà les versets du livre de la sagesse. le Coran. Oui. La méditation du Coran, ce qu'on est en train de faire. Ok. Les actes qui mènent à la gratitude, qui mènent à la beauté de Dieu. Nous, en fait. Hein? On va marquer les actes qu'on doit accomplir. Nous, Voilà. mais pas Luqman. Luqman. Non, Luqman, Coran. Le livre, donc c'est le psaume. Voilà, Mais parce que ça, c'est pour nous. Mais Luqman, il a médité les psaumes de David. Mais à l'époque, il y avait le prophète David. C'est égal. Hein, c'est un livre C'est la divin. connaissance. Alors, on peut dire la connaissance. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parole de Dieu. S'il vous plaît, ce livre est un livre... C'est marqué. C'est marqué. De la sagesse. Donc le Coran, c'est pas un livre voilà, à réciter, tajwid seulement, c'est bien tout ça. Mais c'est un livre de sagesse.
Quand j'ouvre le livre, je cherche la source de la sagesse. Tu as raison, Zara. Il faut commencer. La première chose à méditer sur cette terre, c'est ce livre. La beauté est là. La beauté, toute la beauté est là. La source de la beauté, c'est le Coran. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est pourquoi on peut se poser la question du Alif Lam Mim. On a dit en fait que ça rappelait le Alif Lam Mim de Surat Al-Baqarah. Oui. Et Surat Al-Baqarah, elle commence par Dalika al-Kitab ou la Rayba fi Donc, enfin, je veux dire, je suis sûre qu'il y a un écho. Mais bien Il faut sûr. méditer là aussi l'écho entre ça Crois-moi, celui qui ne voit pas la beauté et l'amour à travers le Coran restera toujours dans les doutes. La sourate, elle a dit, ce livre ne contient pas des doutes. Mais pour qui? Pour que celui qui a un cœur rempli par la lumière de la beauté divine et l'amour d'Allah. Mais c'est pour ça que je dis que... C'est ça le lien. Pourquoi cet écho? Parce qu'on est avec le monde de l'invisible. Oui. Et il dit aussi dans la sourate ceux qui font la prière, etc., et qui sont humbles, ils sont là. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que là, la sagesse dont parle, c'est vraiment la sagesse que tu ne peux acquérir qu'avec la soumission à Dieu dans les actes d'adoration, etc. C'est ça que je voulais dire. Et le rapport avec l'invisible. C'est la sagesse, voilà. Parce que, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est pas quand on dit, Allah peut donner une part de sagesse à tout cœur, je veux dire, mais là il parle de la sagesse, justement la sagesse avec la dimension spirituelle. Donc on est obligé de passer par les actes d'adoration pour parvenir à ça. On est d'accord, mais là on parle du Coran comme Oui. acte d'adoration. Oui. Je récite le Coran, pourquoi? Pour chercher la beauté d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est un livre beau. C'est ça la nouvelle chose. Entre guillemets, l'objet le plus beau. Je ne veux pas entrer dans la création, le Coran est créé ou pas créé, mais la chose la plus belle sur cette terre, à méditer, à puiser, c'est le Coran. On commence par ce livre. Je ne dis pas commence par et finir par, non. Mais c'est le début. Le prophète Mohammed il a reçu la révélation et c'est comme ça que ça commence. Donc, ici, il y a beaucoup de beauté. C'est déjà ce qu'on est en train de faire. Vous sentez cette beauté, cet amour, parce qu'on médite le Coran. Bien sûr, on peut rester ici. Voilà. Parce que Alif Lam Mim, c'est la beauté de l'invisible. La beauté, c'est pas seulement dans la parole extérieure, ce qui est derrière est très beau et sans fin. Et la beauté Alif Lam Mim, ça c'est aussi l'infini, parce qu'il n'y a pas d'explication. Alors, autre acte d'adoration beau, où on peut trouver la beauté et l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ça réforme beaucoup de choses dans notre tête. La lecture machinale, tout ça. Alors, Muhsinin, ça veut dire ceux qui font le bien. C'est ça que ça veut dire vraiment? Muhsinin, l'excellent. Ceux qui cherchent l'excellence. Donc, chercher l'excellence, c'est un acte d'adoration également. L'excellence, c'est la beauté, la sincérité et tout ça. Donc, le Coran. Après. Déjà, le Coran, déjà, le message du salut. Hein? Après, le message du salut. Non, mais Voilà, ce livre est une guidance oui. et une miséricorde. Oui. Donc, pour les gens d'excellence. Ah ouais. C'est ça. Alors, voilà, ça c'est déjà le Coran. Après, qu'est-ce qu'on peut trouver comme moyen? Le deuxième, comme acte d'adoration. Beau et qui mène à la beauté. Beau et qui mène à la beauté. À travers lequel on peut trouver la sagesse d'Allah Azza wa Jal. C'est difficile. La prière. À mon avis, c'est une révolution. Hein, ici. C'est une révolution. Donc, il t'a montré comment, quand tu médites dans la prière. Dans la prière, tu es très proche de la beauté. La prière te rapproche.
c'est un accès direct à la beauté divine. C'est très beau, la prière. Oublie la prière machinale, traditionnelle, par coutume. Ça, son effet est très infime. Mais la prière de Luqman, la prière avec sagesse, la prière qui est une quête spirituelle de la beauté divine, de l'amour d'Allah Azza wa Jalla, c'est une autre chose. Donc, maintenant tu dois prier autrement, différemment. Si tu veux qu'on complète la phrase, je ne sais pas si c'est... Ou bien avant de... Il vous faut un deuxième café. Avant de dire à ton fils, accomplis la prière. Mais bien sûr, tu dois être beau, tu dois chercher la beauté, tu dois prier par beauté avant de prier. Vous avez compris ça? Donc, c'est la prière de la beauté qu'on cherche, de l'amour, de la beauté. Est-ce que vous avez compris pourquoi nos enfants détestent la prière? Est-ce que c'est ça? Il dit, voilà le verset du livre de la sagesse. Après, message de salut et des miséricordes pour le bienfaiteur. Avant même de faire la prière, il doit être Hudan wa Rahma. Luqman, il était comme ça. Il lisait le livre, il était Hudan wa Rahma, il était, voilà, un salut, il était la miséricorde aussi. Aussi, il parle de... Ça aussi, bien sûr. Oubliez l'ordre. Spirituellement, il n'existe pas un ordre. Donc je prie, je trouve la guidance, la miséricorde m'aidera à prier comme il faut, et ainsi de suite. Il n'y a pas d'ordre dans la spiritualité, c'est tawaf, comme dans le pèlerinage. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi, où on peut trouver la sagesse? Montrez-moi les ponts. Les ponts. Moi, j'appelle ça les ponts vers la sagesse. Hein? L'aumône. C'est le partage. Là, c'est la zakat. La zakat. Non, On c'est va- l'aumône et la zakat. Oui, la zakat. Oui. On va trouver tout ça dans la nature. Comment, après, prier par beauté? C'est grâce à la méditation. Vous allez voir les créatures qui prient. Il a calqué en fait la prière de la création. On va voir après. Même cette aumône-là, c'est Comment elle est le belle. partage. pour moi. Le partage. Partage. Il n'y a pas qu'à vraiment donner de l'argent aussi. Un peu, c'est comme le partage de tout. Ça, Donc, c'est le monde. Lola, fais ce que tu veux. Mais moi, ce que je cherche maintenant, après, définis comme tu veux. Mais ce que je cherche à travers cette sourate, c'est la belle zakat. Une belle zakat. C'est tout. Je cherche la sagesse d'Allah Azza wa Jalla quand je donne un franc. Je donne 1000 francs. Je donne une belle parole. Quelqu'un qui n'a pas donné, par exemple. Mais il doit quand même partager des choses, non? Partager avec le Voilà, cœur. c'est- Tout ce que vous voulez, mais avec beauté. Oui, c'est ça. C'est aussi l'empathie. On trouve l'empathie ici. Je me mets à la place des pauvres. Donc, dites ce que vous voulez. La douceur, la miséricorde dans la zakat. Mon fils, à travers les zakat, je vais être doux avec les pauvres. Hein? Il a appris mais ça, on doit le redire. On le sait. Mais la pratique machinale de la zakat a aboli la beauté de la zakat. Maintenant, quand tu demandes, je demande en bas, on va récolter pour une mosquée, les gens, je vois les grimaces sur le visage, comme ça. Pour eux, c'est un fardeau, la zakat. La zakat n'est pas, vous voyez, on doit la réformer selon la vision de Luqman à la création divine.
Donc, une belle zakat. Quand on parle, on doit être beau quand on donne. On doit donner la meilleure chose. On doit partager. On doit être dans l'empathie. Tout. Empathie. Je me mets à la place des pauvres. Pas seulement je suis le riche là, je suis généreux. Non, ça c'est pas une belle zakat. Ça c'est... Hein, vous voyez? Alors, Le droit de l'autre, quoi. C'est comme l'aumône donner, quand je donne, quand je donne, vraiment c'est son droit. Je dois voir ça, cette beauté. Quand beauté, je donne, beauté vraiment, ça de... me regarde parce que mon frère, vraiment quand je donne, c'est pas mon argent en fait. C'est son droit. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, chercher la beauté à travers les actions. Les actions ne sont pas une finalité. Ça, c'est des moyens qui nous amènent vers l'amour. L'adoration d'Allah, c'est l'amour d'Allah. Attention, l'adoration d'Allah, je répète toujours, dans la langue arabe, adorer, c'est aimer. C'est le summum de l'amour. Donc, ce n'est pas l'acte. Allah n'a pas besoin de tes 20 francs. Allah n'a pas besoin de rien. Allah veut nous donner, à travers ses actes, sa beauté et son amour. Allah, il nous éduque avant d'éduquer. Voilà. C'est comme si Allah, il nous dit, fais ça que je sais. Voilà. Avant d'éduquer, voilà, Allah nous a éduqués. Mais Allah, il est beau, attention. Donc, il nous a éduqués par beauté. Hein? Donc, à travers le Coran, je vais découvrir la beauté d'Allah Azza wa Jalla, et après, je vais comprendre facilement que la prière est belle et mène à la beauté. Et je vais après la transmettre à mes enfants par beauté aussi. Voilà, il y a un travail. C'est ça que nos enfants, comme vous avez dit avant, ne veulent pas prier. Parce que nous, on ne donne pas l'exemple. On ne leur montre pas qu'on aime ça, qu'on est bien quand on fait ça. On leur montre que c'est un fardeau pour nous. Alors ils le ressentent, ils disent, oh, si pour elle c'est un fardeau, moi je n'ai pas envie de le faire. Donc dans tout ça, je pense que c'est aussi ça qu'on doit travailler. Et si on pose la question sincèrement, est-ce que je fais la prière par amour ou par beauté? Alors, est-ce que on a pris cette religion, on l'a oui, on l'a agressé. On l'a vraiment pris. On l'a gâché. On sait rien. Vraiment, on sait rien. Et les gens qui savent, ils sont en silence. Parce qu'on voit que leurs actes. Oui. C'est pas les gens qui nous montrent. On a pris cette religion, on l'a déchirée comme ça, on l'a vraiment. On l'a réduit. Au moins, je l'ai réduit à physique, à des actions. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi trouver ici? La croyance dans l'au-delà. La croyance. C'est aussi un acte d'adoration. Quelle est la beauté dans cet acte? C'est comme une perle qui brille devant nous et qui nous attire. Mais on a appris à croire à la vie de l'au-delà, c'est avoir peur du paradis, de l'enfer et chercher le paradis. On a réduit. Donc, cette croyance doit briller, doit être belle. Une belle croyance. Ça aussi, c'est à réformer, à changer cette idée. Même le paradis, je pense que c'était toi qui as dit une fois, si tu veux le vin, tu veux les houls et tout ça, ça c'est ton paradis. Laisse-nous, on veut le paradis avec... Il y a la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jal. Voilà, ça c'est une belle croyance. Et on doit aussi... Parce que tu dis, si tu pries, tu vas gagner le paradis. Il le dit, c'est pas beau ce qu'il m'a dit, mon père, c'est pas intéressant. Hein? Il veut dire aussi de ne pas être orgueilleux. Ça, c'est ce qu'il m'a dit aussi, non? De ne pas être orgueilleux. Oui. Mais là,
par exemple. Ça, c'est il y a- des comptes, c'est dans quel sera versé? bah, ça, c'est, il y a c'est le 7 aussi, et puis il y a aussi un autre, dans un autre aussi. Ah oui, oui, oui. Et oui. ouais, de ne pas être payé, évidemment, c'est... Alors, Sois donc humble dans ta démarche, baisse ton poids, tout ça. Quoi. alors, c'est très beau. L'orgueil, ça dit beaucoup de choses. Hein. Alors, dans les actes d'adoration. Et Après, là, rien que cela, rien que ce qu'il a dit là, finalement, on en relève 3, enfin 4 avec le premier, mais si on prend les 3 entourés, le verset 5 nous dit: ceux-là sont bien guidés par leur Seigneur, ils seront les bienheureux. oui. Quand tu regardes le tableau, tu te dis: alhamdoulilah, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est bien, il y a... Voilà. Chemine. Mais attention, le zakat, c'est un cheminement sans fin. La prière n'a pas de fin. La croyance dans la vie de l'autre n'a pas de fin. C'est pas un bloc. Hein. La beauté n'a pas la beauté d'Allah Azza wa Jalla à travers ces chemins. Je vois peut-être le début si j'arrive à le voir, mais la fin de la prière, oublie cette prière. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire une belle prière. Voilà. J'ai fait. Au revoir. Je vais faire copier-coller après. Il n'y a pas ça. C'est un voyage sans fin. Il faut mettre ça dans la tête. Cette prise de conscience est très importante. Cette réforme est importante si nous voulons vraiment éduquer nos enfants comme il faut. Si on veut vraiment transmettre une belle religion à nos enfants. Alors, on dit que, si je passe aussi par... Il y a est-ce qu'on peut dire les choses qui gâchent la beauté? Il n'y a pas un mot plus concis? Alors, bon. Il est dans les versets. Une photo, s'il te plaît, Asia. Alors là, c'est une première phase. C'est très beau. On a, alhamdoulilah, les endroits les meilleurs endroits de méditation où on peut trouver facilement la beauté d'Allah Azza wa Jalla. Dans la lecture du Coran. Change maintenant ta vision, ta conception de la lecture du Coran. C'est bien d'apprendre tout ça, c'est bien. De réciter, c'est bien. D'avoir une litanie, c'est bien. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais pas suffisant. L'objectif, c'est la beauté du Coran, la beauté de la prière. Prie, mais je cherche la beauté derrière. La zakat donne, mais cherche la beauté de la zakat. Tu l'auras. Attention, tu l'auras. Inch'Allah. La croyance de la vie de là, c'est pas juste une idée. Non, c'est un voyage. Je suis dans le paradis. Je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je prie sur le prophète, je voyage. Quand je pars du paradis comme si je suis dans le paradis. C'est une belle croyance. Alors, ça c'est très beau. Maintenant, je vais enlever ça. Je vais garder les flèches. À votre avis, je vais mettre quoi? Tout ça, c'est la préparation de Luqman à la sagesse. Là, Allah comme il a dit, éduque Luqman, la sagesse. وَلَقَدْ آتَيْنَا. On a donné à Luqman la sagesse. C'est très beau. Et à travers la prière, à travers les livres saints, les psaumes à l'époque. Alors, maintenant, comment Allah Azza wa Jalla a éduqué Luqman? Dans les versets, à travers le verset suivant, il y a 2 versets qui sont très importants. C'est les vacances, hein? Jusqu'à le Maghreb, Inch'Allah. Qui peut nous lire le verset suivant? À haute voix, s'il vous plaît. Ceux-là sont bien guidés par leur Seigneur, ils seront les bienheureux. Alhamdulillah, bienheureux. Heureux, hein? Mouflihon, bien heureux. C'est la réussite. Heureux. Qui travaillent la terre. Ils ont travaillé, ils vont récolter. Donc il y a une récolte. C'est pas seulement la pioche, je suis en train de prier. Tac, 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 tac. C'est pas ça. Il y a une récolte immédiate. Et dans la vie de l'au-delà, c'est le bienheureux. J'aime beaucoup la traduction bienheureux. Sont heureux. Est-ce que nous sommes heureux après la prière?
avant la prière. Pendant Pendant la prière. Mais c'est ça. Donc, est-ce qu'on est en train de prier? Je vous laisse répondre. Alors, on a fini avec les actes de la beauté. C'est les actes de la beauté. Hein? C'est les actes de l'amour. Vous voyez? C'est pour renforcer mon amour envers Allah Azza wa Jalla. Confirmer cet amour, pour dire à Dieu je t'aime. Ça, c'est la prière zakat, tout ça. Mais quand on fait la prière, subhanallah, si on la fait chez nous, pas à la mosquée, quand on la fait en famille, c'est mieux que quand tu la fais toute seule. Mais attention, il ne faut pas crier. Ah, les enfants, venez. Voilà. Ah là, ah, c'est la guerre. Ah, pourquoi je T'as pas t'appelle? fait ton wudu? T'appelles encore? Jusqu'à... Non. C'est avec beauté. Alors, le verset suivant, il parle de quoi? Le sujet, c'est quoi? Après, c'est parmi les hommes, il est quelqu'un C'est les non-croyants, en fait. qui est dénué de science. Mais quelle mauvaise qualité est mentionnée ici? Diffuser Les des menteurs, discours les menteurs frivoles. et les railleurs. Les mensonges, oui. Ah, mais est-ce que je suis au bon moment? Le six. Oui, j'ai pas la même traduction que vous. Certains parmi les hommes s'emploient sans science aucune Ignorance. Donc ceux qui... à se procurer les moyens de diffuser les discours frivoles. En fait, là, il parle de ceux qui veulent détourner de la... Voilà, choisissez un mot qui peut résumer la laideur de ce vice mentionné. C'est quoi? Parce que ça, c'est les choses qui gâchent la beauté. Attention. Maintenant, il nous a montré les moyens pour trouver la sagesse. Ça, c'est bon? Vous êtes d'accord? Maintenant, les choses qui gâchent la beauté ou bloquent le cheminement vers la sagesse. C'est quoi? L'absence de science. L'absence de science. Frivole aussi, discours frivole. Absence de la science. Attention, l'ignorance. L'ignorance est laide. Donc, la source, est-ce qu'on peut dire les sources de la laideur? La laideur, ici, ça veut dire quoi la laideur ici? La laideur, c'est l'opposé de quoi? De la sagesse. On a dit la sagesse est belle, la beauté. C'est la gratitude, c'est la même chose. Donc ici, attention. Comme si Allah a dit, fais tout ça, mais attention à ça. Ça peut t'empêcher de recevoir la sagesse. Donc, je vais laisser ça à la fin. On va parler des barrières. Voilà, les barrières. Monia, t'as dit quoi? Oui, elle parle doucement, donc on parle. Non, vous allez parler tous, toutes, oui. Non, moi j'ai dit l'arrogance, ils sont arrogants. Ah, l'arrogance. Ils pensent que la science n'est pas Voilà. quelque chose d'important. Arrogance. Mais en fait, L'orgueil. Orgueil. Vous voyez, avant que Sayyidina Luqman a dit à son fils, ne sois pas. Elle était déjà modeste. Elle a évité tout d'abord. Hein, tu as dit, elle était dans la science. Hein, il a évité l'ignorance. Tu as dit une chose très belle aussi. Éviter les frivolités, on peut dire, les futilités. Mais sans la science, si on ne peut pas accomplir tout ça. Tout est important. La science. Si tu as la science, et tu es toujours, et comme nous, tu es toujours sur les réseaux de frivolité. Donc l'un va anéantir l'autre. C'est plutôt futilité. Parce que frivolité, c'est plutôt... non, frivolité, c'est un rapport plutôt avec quelqu'un qui est frivole. Attends, je vais regarder. Moi, tu prends les choses à la légère. Je sais pas si Tu prends les choses à la Oui, légère. il est dans la distraction. Là où al-hadith. Mais c'est plus que ça, frivole.
qui se moque. Non, frivole. Oui, non, c'est la même chose. Alors, frivolité, futilité, tout ça, ça gâche ta beauté. Ça détruit cette beauté. Tout ce que tu as construit à travers la prière, la zaquette, attention. Attention, il ne faut pas les perdre. Ces trésors. Est-ce que c'est clair ici? Donc, on doit contrôler tout ça. Éviter la distraction inutile, l'excès de distraction, de futilité, les discussions, les réseaux sociaux, l'excès des réseaux sociaux, tout ça. Chercher la science, éviter l'ignorance. Il faut lire les livres, apprendre, l'orgueil, tout ça. Mais bien sûr, si je suis ignorant, je tombe je risque de tomber dans l'orgueil. Si je suis dans la futilité aussi, voilà. L'un mène à l'autre. Je ne peux pas apprendre, je ne peux pas ouvrir un livre si je suis toujours sur les réseaux sociaux. Ça, c'est de la malbouffe, comme on dit. Ça, c'est la malbouffe. Si je suis habitué à manger n'importe quoi, j'ai de la peine à manger des salades. Maintenant, il y a des groupes ou des pages ou des trucs qui... Bon, le titre, c'est toujours « On sait d'entre nous, dans la religion, nanana, des titres, machallah, tu dis, je vais rester ici. » Et c'est juste critiqué par les nanana, blablabla. Mais vraiment, voilà. C'est quelque chose vraiment de... Même s'ils disent quelque chose de bien, dans tout cette... Barakallah fik. Donc, frivolité, discussion. Oui, discussion banale. S'il vous plaît, jamais des polémiques. Controverse, évitez. Ça gâche le cœur, ça gâche la beauté, ça détruit la sérénité. Est-ce que c'est clair? Regardez déjà avec cette méditation, c'est très laide, Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après? Il y a quelque chose de très important. Ceux-là seront voués orgueil. Entraîne le châtiment de l'autre. Mais avant le châtiment, ma sœur, il y a une punition. Égarer les autres. Ils veulent pas entendre. Un cœur sourd. Donc, c'est les par quoi? Par des voiles. Un cœur sourd, voilé. Ça, c'est la conséquence. Donc, le premier, les actes d'adoration, tout ça, nous donne un cœur ouvert à la beauté de Dieu, et toutes ces choses-là bloquent le cœur, font obstacle, empêchent le cœur de recevoir et de donner de la lumière. Vous voyez? Obama sourd à la voix qu'on parlait avant-hier, cette voix que notre fitra, notre roh qui nous dit ça c'est pas bien, on est une roh et tout. Et eux, peut-être, bon, nous, on ne veut pas écouter. Non, on n'écoute pas notre nature. Tu reçois rien. La personne. J'allais tomber, tout va bien. Parce qu'elle n'est pas bloquée la poussette. La nature originelle, donc tu ne reçois pas de lumière, comment après tu vas donner la lumière à tes enfants? Donc voilà qu'est-ce qu'on peut dire, si on peut résumer ça, tout ça dans un seul mot, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi j'ai un mot qui fait les prédateurs de la sagesse.
Là, est-ce que vous avez vu un sage entame une discussion futile ou bien une controverse? Jamais. Un sage n'entre pas dans ces discussions. Ne l'est. Et bien après, bien sûr, si les sages voient, on lève la voix quand on lève la voix, on lui dit ne lève pas la voix. Mais dans le sens, on lève la voix dans les discussions polémiques. Ils ne cherchent pas à avoir raison. Attends, je vais gagner. Je coupe la parole quand je suis dans quand les controverses. Vous voyez? Et pourquoi j'entame ça? Parce que ça, c'est pour remplir un vide. Parce que je suis vide. Je n'ai pas la connaissance. Je ne cherche pas la connaissance. Donc je suis vide. Et le cœur a horreur du vide. Il sera rempli par les futilités. Pourquoi j'ouvre les réseaux sociaux? Parce que je suis vide. Quand je suis plein, quand je suis sérieux, quand je cherche vraiment à comprendre quelque chose, je n'ouvre pas les réseaux sociaux. On n'a pas le temps. Donc, bien sûr, après, il va prétendre qu'il a raison, l'orgueil, les controverses, c'est lié. Hein. Tout est lié après. L'un mène à l'autre. Et les controverses vont augmenter l'orgueil. C'est un voyage vers les obscurités. Des obscurités sur des obscurités. L'autre côté, c'est une lumière sur une lumière. Vous voyez, avec quel cœur à nous de voir. Hein. Avec quel cœur tu éduques tes enfants. C'est pas ta parole, c'est ton cœur qui éduque les enfants. Wallah al-azim, hein. Ça, c'est très, très, très important. Donc, les prédateurs De la sagesse. de la sagesse. Subhanallah, et quand on voit une personne qui est sage, et toi tu lui fais une remarque, il ne te répond pas, il réfléchit. Il doute même de lui-même. Il n'essaye pas de yahraj les gens, même si quelqu'un n'a pas raison, il n'essaye pas de le mettre mal à l'aise. Même dans ses paroles, il ne dit pas toi, aux sectes, communautés, il ne dit pas les prénoms, subhanallah. Et il a peur de faire mal à les gens. Mais les autres personnes, subhanallah, dans son discours, tu le vois, il est non, c'est comme ça, si tu n'aimes pas, voilà, c'est ton problème, subhanallah. Il n'est pas beau intérieurement. Pourquoi il n'est pas beau? Parce qu'il a laissé sa beauté, tout ce qu'il a cueilli dans la prière, entre les mains de ses prédateurs. Donc il n'a pas fait attention. J'ai dit attention à ça. Même si tu pries, même si tu médites le Coran, même si tu es, mashallah, un imam, tu risques de perdre tout si tu ne fais pas attention. Attention à ça. Donc il y a la beauté et il y a les ennemis de la beauté. Ça, subhanallah, c'est très très... Le reste de la sourate, c'est de la méditation de la création. Il n'y a rien. Il n'y a aucun verset qui parle d'autre chose que les commandements et la beauté de la création. Quand Allah il dit, c'est quoi le mot? Al-ulama, quand il dit إنما يخشى الله من عباده العلماء. Allah il a en pensée, il respecte. Et ceux qui craignent le plus Allah, les ulama sont ceux qui craignent le plus Allah. Mais la sourate, quand Allah il dit ce verset, il parle de la création. La création. Il est en train de parler de la création, et après Allah dit, et ceux qui... Allah barakallah. Et parce que cette question, subhanallah, ils ont dit, donc les connaisseurs ou les savants sont ceux qui savent sur l'islam, sur la religion. Et la personne qui a répondu, il a dit non, Allah quand il parle des sages, il parle de la création. Il ne parle pas de dîne ou de la religion. Subhanallah, moi ça m'a beaucoup surpris. Ça, c'est la règle, en fait, la loi pour vivre. Et du coup, c'est vrai. C'était prends une photo ici, s'il te plaît. Est-ce que c'est clair ici? Si on Barakallahu, Zahra, tu nous as orienté vers, tout d'abord, c'est les actes. C'est vrai, hein, pour nous, c'est pas la... Mais si je suis beau comme il faut à l'extérieur, avec la nature, tout ça, mais dans ma prière, je l'ai fait machinalement, je ne peux pas avancer. Et si je donne la zakat, je liquide. Je fais le hajj, le ramadan. Non. Donc, c'est des ponts, c'est des raccourcis vers la beauté, ces actes, entre guillemets, d'adoration. Et c'est vraiment, quand je dis acte,
d'acte d'amour, ça. C'est pour ça, comme on a dit tout à l'heure, le vous au tu, c'est en effet plus intime peut-être, et donc plus, comme tu disais, plus à une personne peut-être, parce que c'est ça la création. Ne vois-tu pas qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit? Mais ça, c'est vraiment être dans la création et sentir les mouvements de la création. C'est vraiment, c'est ce que tu dis avec ce verset peut-être. C'est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire que tu es vraiment... Subhanallah. Si je prends juste, qui a médité cette action? Il n'y a personne. Tu ne sens pas ce passage. Subhanallah. Ça demande beaucoup de travail du cœur. Alors, maintenant, on va aller vers la création d'Allah. Malheureusement, c'est un peu tard, mais on va voir juste pourquoi Allah a choisi quelques créatures à méditer. Moi, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Pourquoi ça? Est-ce que ça, c'est spécial? Il y a un secret dans la nuit, le jour? Ou c'est juste à titre d'exemple, hein? Alors, vite, regardez les versets, Inch'Allah. C'est que dans la nuit et le jour, il y a ce verset aussi, je sais plus quelle sera qui dit. Alors, je vais laisser toujours le centre vide, et à travers les créatures, l'objet de la beauté, l'objet de la méditation, l'objet de l'amour, hein, on va choisir un. Là alors, quels sont les... Monia, ça va? Oui, ça va. Ça y est, wasbar ala ma asabak, ça. C'est patiente, c'est la patience. Une belle patience. Alors, là, dites-moi, la première création mentionnée. Les cieux. C'est lui qui a créé les cieux sans piliers visibles, qui a implanté de solides montagnes sur la terre pour qu'elles ne laissent pas soulever. Alors, dans les cieux, on parle de quoi? Dans les cieux, je dois imaginer quoi? D'abord, il rappelle que dans la méditation des cieux et la compréhension des cieux, il y a tout d'abord l'invisible. C'est-à-dire, ça aussi c'est très beau parce que finalement, il y a, sans parler de l'invisible au sens spirituel du rêve, mais le fait qu'il y a des choses que tu vois pas mais qui existent. Voilà. Sans piliers. Aussi. Cieux sans piliers visibles. Ah oui, c'était ça qui était écrit. Est-ce que je dois contempler les cieux, le ciel, ou les piliers invisibles? Alors, ça c'est une chose. Après, on va vite voir toutes les créatures. Après, on va revenir. Les montagnes. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Les animaux. Qu'est-ce qu'on peut? L'eau. La pluie ici, mais c'est extraordinaire. La pluie, on sait qu'il y a le La cycle. pluie. Ben oui, l'eau, quand il parle de l'eau, il dit fait tomber du ciel une eau, mais on sait que l'eau, l'évaporation de l'eau, ça remonte comme ça, c'est le cycle de l'eau, c'est ça? La végétation. Et La végétation. luxuriante. Autre chose. Ça, c'est le verset 10. On continue. Continue. Sauter juste les commandements. Hein. Alors, après les commandements, alors c'est là justement, tout ce qui est sur terre. Alors là, il parle de tout ce qui est sur terre et sur les cieux. Donc là, c'est tous les bienfaits qu'il a donnés, ça peut être... Qu'est-ce qu'on peut aussi trouver après la création? Les arbres. Mais je saute au texte, Aïe 27. 27? 20. 20, il parle. De tous les bienfaits qui sont sur terre, non? Les bienfaits. Oui, parce que visibles et invisibles. Verset 20. Ne voyez-vous pas qu'Allah a mis à votre disposition tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre, et qu'il vous a comblé de ses bienfaits, aussi bien manifestes que cachés? Alors que certains discutent à propos d'Allah sans science ni guide ni miracle. Manifeste Et caché. Zid, encore. Montagne.
Donc vous voyez, les gens qui ne méditent pas les bienfaits d'Allah risquent de tomber dans les controverses, l'arrogance. Les montagnes, c'est marqué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il parle des arbres de la terre, 27. 27. Donc après, il y a toujours les deux groupes. Ah, la mer. La terre, la mer, Plusieurs fois. La mer. c'est magnifique le verset 27. Ah, le 27, ça c'est mon verset ici. La nuit et le jour. La nuit. Voilà, et le jour. Voilà, il fait pénétrer la nuit et le jour, l'assujettissement. Le soleil et la lune. Jour. Le soleil Et la lune. et la lune. Vous serez après étonné par la question, vous allez voir. Et le soleil et la lune. Zid. On est presque arrivé. Vagues, ténèbres. Les eaux, bon, il parle de la Alors, mer. dans la mer, il y a les vagues. Oui. L'océan d'eau. Non, je vais laisser ça à part. Ah, là, oui. Alors, bateau qui vogue, vogue, les bateaux. Mais C'est très important, les bateaux. c'est pas tant le bateau que Que- c'est le fait de voyager sur la mer. Voyager sur la mer. Ouais. Non, tu restes là. Je suis là, mais Ouais, c'est ma fille. La tempête. patient. La tempête. Comme le bateau qui voyage des mois sur la mer. La tempête. La tempête. Ah, voilà, ça c'est quel verset? Ça c'est le même 32. 32. Lorsque les hommes en mer sont envahis par des vagues sombres comme les ténèbres, ils implorent Allah. Ça, J'y c'est vais bien aussi sûr. Ça, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Les matrices des mers, c'est aussi une création. Ah, alors, attendez. Les matrices. La mer, Combien? alors je vais rester ici dans cette zone, hein, mer, bateau, L'océan. voyager dans la mer. Oui, on a deux. On a dit l'océan, mais c'est L'océan sur un océan d'eau. Et les tempêtes, c'est Allah qui l'a créé, c'est une création d'Allah. La tempête, La tempête. bien sûr. La tempête dans la mer. Hein. Là, on parle beaucoup de la mer. Hein. Oui, c'est Hein? beaucoup Après, qu'est-ce qu'on a dit? Dans la mer, il y a des vague. vagues. C'est la tempête. les vagues. Une tempête vague, oui. Elle crée les vagues. Mais c'est bien ça, c'est ces détails. Hein. Et les ténèbres. aussi, la Ténèbres. ténèbres, oui, c'est aussi la tempête. Ténèbres. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as dit tout à l'heure, en fait, il parle de la pluie, verset 34, à nouveau. Mais l'avènement de l'heure, ça appartient à Dieu, c'est une création de Dieu. Voilà. Après, il y a méditer sur l'invisible. À la fin, c'est l'invisible. Vous êtes d'accord? La subsistance invisible. Le Le secret de la de la Le secret de la... Hein? Alors, après, qu'est-ce qu'on trouve? Dites-moi, il y a 5 créatures à méditer. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ou ici, À part, le dernier verset. Le dernier verset. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais ce que tu as cité, Asia, Les les matrices des mers, ça c'est Ça veut dire quoi, la important parce matrice que des mers? ça veut dire le ventre des mamans. Ah, oui. C'est très important parce qu'il parle, c'est vraiment, c'est sublime vraiment, dans ce verset. La matrice, on appelle ça? matrice. Voilà. Comment écrire? M-A-T-R-I-C-E. C-E. Oui. La matrice de la mer. Zid. Encore? C'est déjà, vous avez tout compris. On n'a pas encore médité ces créatures, mais vous avez tout compris. Vous avez reçu la sagesse déjà. Encore? Pays. Hein? Pays. L'endroit de ma mort. Ici en Suisse, en Éthiopie, on peut dire, ça veut dire quoi, Zara? Qu'est-ce qu'on peut dire? Le lieu de la mort ou bien l'endroit? Oui, l'endroit de notre mort. L'endroit de notre mort. Mais on peut même dire. Pour être beau, hein? On peut dire ici que dans
Tout dans ça, c'est cette, pour être beau, attention. Ouais. Dans ce verset, on a plusieurs choses. On a le temps, on a le temps, donc avec l'heure, etc. L'heure, oui. Qui appartient à Dieu seulement. Donc on a le temps humain avec la naissance aussi, et on a le temps demain, quand est-ce qu'il va mourir, qui ne nous appartient pas. Donc on peut dire le temps, T-E-M-P-S. Le temps, voilà, c'est ça. Voilà. L'asr par l'heure, par le temps. Oui, c'est ça. Le temps. Alors ici, on parle de la naissance, la matrice de la mère, la fin, le lieu, la mort. En fait, le dernier verset parle de la subsistance et de la mort. Deux choses qui appartiennent vraiment à Dieu. La mort de l'individu et la mort de la la mort. création. Voilà, la mort avec grand M et la subsistance, le destin. Si je peux aller plus loin. Pourquoi j'ai un salaire de bien hein? C'est l'inconnu. La subsistance, vous avez oublié ça? La subsistance. Et pourquoi on est inquiet? Parce que j'ai pas assez d'argent. Parce que il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Donc la subsistance. Parmi les choses, on est dans ce qui est la création d'Allah, parce qu'on a quand même le démon est cité quand même, dans l'autre sens. Oui, il appartient au prédateur. Voilà, au prédateur. Attention, la dunya. La dunya. C'est aussi, attention, ici, dans le sens négatif. Donc, c'est une prédateur. Elle peut appartenir. Alors, maintenant, restez comme vous êtes. On va effacer tout ça. À votre avis, je vais marquer quoi ici? Parce que c'est la méditation de la création. Ça, on a fait. Ça, c'est le... Ah là, beauté. Les commandements. Pourquoi je vais parler ici des commandements? Les commandements de leur plan, Parce qu'en faisant les commandements, on arrive à C'est voir l'aboutissement. tout ça. Ah non, tout d'abord le nom ici. Voilà, C'est quoi ici? la création d'abord. On a deux là. La création, si on peut... Il y a la création plus globale que ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? La beauté. La beauté, méditer la création. méditer la création, zid. Donc, on a les actes d'adoration, c'est le moyen pour pénétrer et chercher la beauté. Ici, c'est Contemplation, méditation et... c'est les sources de la beauté. Là, c'est là où tu peux trouver les sources de la sagesse. Voilà. Les sources de la sagesse. Est-ce que vous voyez ça? Je peux aussi dire les sources des commandements. Les sources des commandements. Alors, les commandements, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va vite les mentionner et on verra après. Avant de les transmettre. Et on va. Dites-moi les commandements. Pas de divinité. Pas d'associationnisme. Voilà. Associationnisme. Et bienfaisance envers les parents. Bienfaisance. J'ai peur que ça s'arrête, donc je vais